Bonjour à tous, et effectivement je vais vous parler d'aujourd'hui de plusieurs choses. Je vous ai annoncé hier une petite vidéo en live aujourd'hui au magasin à Vrac Pêche. Alors ça y est, on est plus tranquille, 18 h, on est confiné. Donc on va pouvoir respirer 5 minutes et parler d'un sujet qui mérite d'être connu un petit peu plus. Ça va être les hameçons inline. Alors, les hameçons inline, je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas du tout. C'est ce genre d'hameçon. C'est-à-dire que c'est les hameçons qui remplacent les hameçons triples sur les poissons nageurs. Alors, ces hameçons ont plusieurs intérêts. Ça nous vient sûrement, je pense, alors pour être clair, hein, je connais pas tout dans le monde de la pêche, il y a beaucoup de choses à apprendre, j'écoute plein de choses. Salut Damien, salut aussi Olivier. Justement, c'est une écoute qui s'est faite. D'ailleurs, ce produit-là, c'est Dany, hein, Spartiate29 sur sa chaîne YouTube, qui me l'a fait découvrir à 2-3 ans. Qui m'a montré justement expliquer les intérêts de ce produit et du coup me les a fait rentrer dans le magasin. Et effectivement, depuis, c'est un produit qu'on développe de plus en plus. Aujourd'hui, la gamme en magasin s'est énormément étoffée. Les fournisseurs comprennent aussi l'intérêt de ce produit. Salut Fabien. On va pouvoir justement l'utiliser pour faire attention à nos poissons. Hein, je pense que ce produit se développe parce que justement il y a une évolution de la façon de pêcher. C'est-à-dire qu'il y a 15-20 ans, les poissons, on avait vraiment plutôt une pêche encore très axée consommation de poissons. Maintenant, on est plus sur de la pêche récréative, où on va faire de plus en plus attention au poisson pour le remettre à l'eau dans les meilleures conditions. Et c'est vrai qu'un poisson nageur classique, on trouve malheureusement encore beaucoup dans le commerce. 95% des que l'on achète en poisson nageur sont vendus avec des hameçons triples. Donc ça veut dire que vous en avez 2 triples, 3 triples. Salut Gaëtan. Donc 3 triples. Les triples, bah, vous imaginez bien, ça fait 9 hameçons sur un leurre. Et là, quand vous piquez un poisson, généralement il y a un triple qui se prend dans le poisson, puis 2 autres triples qui se baladent. Et bien sûr, ça vous est sûrement arrivé, ces 2 autres hameçons triples se promènent et repiquent quelque part le poisson, alors dans l'œil, dans la gueule, ailleurs. C'est quand même embêtant. Ça, c'est plutôt le côté gênant par rapport aux poissons. Par rapport aux pêcheurs, c'est le côté dans l'épuisette, on parle même pas le bazar que ça peut faire. Et puis, alors là, je pense aux pêcheurs en kayak ou en flotte tube. Quand vous avez un leurre avec le poisson qui arrive sur vos genoux et qui commence à bouger et que il y a 2 hameçons triples qui se baladent, ça peut faire mal. Hein, c'est arrivé aussi. Hein. Salut Patrick. Effectivement, c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que je voulais vous parler de ces leurres-là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est Dany qui m'en avait parlé. Je vous invite à regarder ces vidéos hein, sur YouTube, Spartiate29, qui justement parle de ce produit-là. Salut Mario. Effectivement, je pense que ça vient de la pêche de la truite au tout départ. Et d'ailleurs, dans le monde aujourd'hui des leurres dans les magasins, c'est plus des leurres vendus dans le commerce avec des hameçons inline qu'on trouvera dans le monde de la truite. Alors c'est tout petits hameçons, mais c'est plus dans ce domaine-là. On commence à y venir sur le monde de la pêche en mer et aussi en carnassier, en eau douce. La preuve, là j'en ai pris un en rayon, il est vendu directement avec des hameçons inline. Ceci, ces Rapala qui commencent à en vendre. Le X-Rap Salt, ouais, c'est ça, le XRX, le SXRL. Pas facile des fois les codes. Eux, ils sont déjà montés comme ça. Très bien. J'espère que justement les fournisseurs, les fabricants prendront conscience qu'il va être temps de commencer à travailler de plus en plus comme ça. On y vient, j'espère. En tout cas, c'est notre rôle, nous pêcheurs, d'essayer de consommer dans ce sens-là pour leur montrer la voie et les décider à aller dans ce sens-là. Donc, au moins qu'on connaisse le produit, ça va commencer par là. Donc, c'est pour ça que cette vidéo, j'espère, va vous apporter, pour ceux qui ne connaissaient pas, une découverte, tout simplement.
Donc n'hésitez pas, alors je vois quelques-uns qui passent, s'il y en a qui veulent intervenir, je peux essayer de répondre en même temps. Salut Gwenaël. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai aucune prétention de connaître tout dans le monde de la pêche, bien malin celui qui est capable de tout connaître. Il y a tellement de choses à connaître et à découvrir et à continuer d'apprendre parce que ça n'arrête pas de sortir. La preuve, ces produits-là, il y a 10 ans, bah, moi, je n'en avais pas encore vu. Donc, je suis complètement à l'écoute. Ce que je veux juste apporter par les vidéos, c'est justement montrer des choses, discuter sur ces choses-là et peut-être vous faire découvrir quelque chose. Voilà. Donc, le inline. On y va, c'est parti. Comment ça se passe? Il suffit juste d'enlever vos tripes. Souvent, quand ils sont oxydés, c'est le moment de commencer à réfléchir à changer les hameçons. Et ben là, c'est tout simple. On va enlever les hameçons tripes de son leurre, donc en imaginant un poisson nageur classique. On a juste à ouvrir les anneaux brisés. Hein, alors, quand on a un ou deux leurres, les anneaux brisés, bon, on y arrive avec une petite pointe de couteau. T'as tous tes tripes à changer, Gaëtan? Ah bah là, achète une pince. Hein. Justement, j'en parle juste après. Enfin, moi, je pense que t'en as. Si t'en as pas, t'en as sur ton site, tu vas bien en trouver une. Donc, sinon, il y a Audrey. Je sais pas, je l'ai pas vu connecter. Sinon, Audrey, c'est la championne du monde pour changer les hameçons sur les poissons nageurs. Elle est embauchée à plein temps par Dany pour changer juste les hameçons. Voilà, ça c'est son métier de base. Un petit coucou à Audrey là-bas sur la pointe de Crozon. En passant, donc, enlever, donc, comme je disais, si vous avez quelques leurres, effectivement, achetez pas forcément une pince à anneaux brisés, c'est encore un coup, pourquoi pas, hein, mais c'est pas forcément l'intérêt. Une pointe de couteau, ça permet d'ouvrir, c'est comme un porte-clés, hein, c'est le même principe mais en plus petit. Donc c'est juste ce principe-là, et après vous virez votre tripe et vous remplacez votre hameçon. Alors la particularité, comme vous l'avez vu sur celui-ci, c'est qu'ils ne sont pas montés dans le même sens. Voilà, si je le mets comme ça, on va vite comprendre. Il y en a un qui va par là, il y en a un qui va par là. Voilà. Donc il faut essayer de faire attention à ça. Hein, celui de l'arrière, on va dire que la pointe remonte. Et celui qui est juste après, on va dire qu'il redescend. Voilà, c'est un mémo technique, on va essayer de partir dans cet esprit-là. Pour les pinces, alors je sors du champ, mais je reviens tout de suite parce qu'elles sont pas très loin dans le magasin. Alors les pinces, il y en a plein. Hop, hop. Je vais vous en montrer quelques-unes. J'avais oublié les ponts. Il y a plein de pinces à anneaux brisés. Hein. Bon, là, j'en prends une au hasard parce que je ne l'avais pas très loin. En fait, vous avez les reconnaître parce que sur le bec de la pince, vous avez une sorte de petite dent qui avance, qui permet d'aller prendre entre les deux anneaux pour les écarter. D'accord? Donc ça, vous en trouvez plein dans le commerce. Hein. Là, j'ai pris celle-ci, c'est Flashmare, mais il y a plein d'autres marques. Par contre, peut-être celle la plus pratique et qui est sûrement une des mieux, qu'on voit d'ailleurs sur les salons, quand il y a encore des salons, vous avez, comment dire, vous avez dans les salons souvent les gars qui montrent chez VMC les leurs, ils changent les tripes pour vous. Gaëtan, c'est con, cette année, t'es coincé, t'aurais pu y aller. Dommage. Ils ont ça, ce petit outil qui est chez Rapala, qui est très très simple, qui prend pas trop de place, qui est un peu moins cher, hein, je sais plus combien ça vaut, c'est à 8 € je crois, qui vous permet d'ouvrir vos anneaux brisés et d'aller assez vite. Salut Eric. Et ce petit outil là, il est pas mal pour ça. Donc ça, les pinces, si vraiment, si vous n'avez pas 50 heures à faire, je vous dis une pointe de couteau, faites attention quand même parce que ça vous fait déraper, vous allez pouvoir les ouvrir facilement. Et puis vous mettez votre hameçon. Salut Antoine. Donc voilà. Après, le plus compliqué, et alors là, je remercie encore Dany parce que ces vidéos, ces tests, ces différents essais nous ont permis de comprendre qu'il fallait faire attention surtout au choix de la taille de l'hameçon. Ah ouais. Si on achète ou on équipe son poisson nageur avec des hameçons sous-dimensionnés, vous aurez forcément plus de ratés. Ouais. Tu as dû essayer aussi, tu as eu le problème. Donc il ne faut pas partir du principe. Alors, un poisson nageur classique en mer est monté avec des hameçons triples numéro 2. Ah, Dany, le maître des hameçons, très bien. Si je dis des conneries, tu m'arrêtes. Hein. Enfin, tu me corriges surtout. Salut Jean-Jacques. Donc, Dany qui vient de se connecter, c'est Spartian 29 que je parlais il y a 2 minutes.
qu'il faut surtout aller voir au niveau vidéo, qui parle beaucoup de ces sortes de produits et qui, à l'instar justement de cette vidéo, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce produit. Donc, on en parlait, les poissons nageurs habituellement sont montés en hameçon triple numéro 2 ou 4 selon les modèles, en mer au moins. Si on prend l'exemple d'un numéro 2, on va surtout pas acheter un numéro 2 en inline. Sinon, c'est sûr, vous allez rater énormément de poissons. Vidéo de Dany à l'appui, vous verrez, champion du monde ce jour-là. Donc, surtout pas. Alors, il y a un truc qui peut vous aider. Il y a un truc qui peut vous aider. Alors, c'est pas vrai à 100%, mais si vous avez des doutes, ça va vous simplifier la vie. Vous rajoutez 2 numéros supérieurs pour acheter un hameçon simple inline. C'est-à-dire que si vous avez du 2, il vous faut au moins du 1-0 en inline. Voilà. Vous vous tromperez déjà beaucoup moins. Donc ça, pour donner une idée, un 1-0, ça donne ça. Celui que j'ai dans les mains, qui est déjà assez gros, c'est du 2-0. C'est le minimum, je dirais, pour ce type de leurre. Le 1-0, c'est le mini. Il ne faut pas hésiter à prendre du 2-0. Dans les leurres les plus connus sur le marché, des leurres de surface, Super Spook, enfin bref, tous les leurres flottants, on va dire, pour ne pas citer toutes les marques. Là, vous y allez, en fait, ils sont larges. Mettez du 2-0 directement. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout la largeur de l'hameçon. Il faut penser à la largeur de ce leurre. Quand il va venir chercher, il faut que ce soit assez large. C'est un peu comme les jigs. Ceux qui pêchent au jig, c'est pareil. Les assist hook, il ne faut pas qu'ils soient trop fins non plus. Il faut au moins que ce soit la largeur du jig. C'est quasiment ça aussi dans ces poissons nageurs. Donc 1-0, 2-0, c'est une grande moyenne sur des leurres dans ce type-là. Bien sûr, on prendra des plus petits pour l'eau douce. On est souvent sur du 1, sur des leurres de 9 à 10 cm, sur du 1, ça passe bien. Et puis dans la truite, oui, là on a du numéro 6, on a du numéro 8, on a du numéro 4, qui vont eux passer sur des tout petits poissons nageurs. Voilà. Après, il y en a plein. Alors, jusqu'à présent, j'en avais pas des tonnes, moi, en magasin. J'avais le Gamakatsu, celui-ci, qui j'en vends beaucoup. Le 34-23, si on parle un peu en référence. Alors, il est assez fin de fer. Il est très résistant, très piquant, mais il n'est pas traité mer. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir le changer régulièrement, faire attention. Donc celui-ci, 1-0, voilà, Dany, c'est sûrement celui qui commande le plus. C'est un grand classique. Voilà, ça c'est un très piquant. Un beaucoup plus renforcé chez VMC, qui lui est traité mer. Donc ça, très costaud, un peu plus lourd du coup, très renforcé, plus large aussi, donc pareil, 1-0, le top. Et là, depuis pas longtemps, non, j'avais celui-là encore, voilà, il y en a peut-être moins là-dedans. Cette forme-là aussi de Gamakatsu, alors moins vendu celui-ci, qui a une forme un petit peu particulière. Alors perso, je ne sais pas qui donne de plus. J'ai pas trouvé. J'en vends beaucoup moins aussi que les plus ronds. Je trouve moins simple. Je ne sais pas si c'est meilleur pour le ferrage, au poisson de se faire plus facilement. Je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas convaincu pour cette forme-là. C'est pas commun. On n'en trouve pas beaucoup. Et puis là, depuis peu, j'en ai reçu encore d'autres chez VMC. Alors, ceux-là, on ne voit pas trop. Tiens, celui-là. Tac. C'est un nouveau modèle que j'ai reçu hier qui, lui, ressemble un petit peu au Gamakatsu, mais en plus fort de fer encore. Et puis, j'en ai encore un autre. Alors, celui-là, il est costaud, puisque c'est prévu pour la pêche en mangrove. D'ailleurs, il s'appelle Mangrove chez VMC, qui vient d'arriver aussi. Celui-ci, traité mer aussi, est très renforcé. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Pareil, par contre, ils font deux tailles, le 1-0 et le 1. Ils ont plus petit aussi, je crois. Plus gros, je crois pas. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les hameçons inline. Donc tout à l'heure, je parlais de petits hameçons. Voilà, du tout petit, du 6. Ça va être bien pour équiper des petits rapalas, des petits poissons nageurs de 5 cm pour pêcher la truite ou la perche. C'est vraiment tout petit. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour dans tous ces hameçons. Donc, c'est vrai que ça commence à venir dans les catalogues. On commence à avoir un petit peu plus de choix. Donc, tout cela, ça y est, ils sont en ligne sur le site et dans le magasin.
Depuis hier soir, j'ai rentré toutes les nouveautés de ce genre de produit. Et puis, là, c'est vrai que ça part pas mal parce qu'il est temps de remplir ces boîtes avec des leurres, avec des hameçons qui piquent un peu mieux. Et puis, se préparer pour la saison. Voilà. Donc, Audrey, j'espère qu'elle est prête à changer tous tes leurres, tous tes hameçons, Dani. J'espère que tu l'as bien briefé sur ce point. Et puis que la saison démarre très vite. Alors, si vous avez des questions, je suis open. En magasin, là en live, je peux aussi y répondre. Sur ce sujet, je pense qu'on a fait le tour. C'est l'intérêt de ces hameçons, pour résumer, c'est vraiment de protéger votre poisson, c'est-à-dire de l'abîmer le moins possible. Au mieux d'avoir 2-3 hameçons triples, c'est d'avoir 2 hameçons inline montés sur votre poisson nageur. Donc ça fait, au mieux de 9 hameçons ou 6 hameçons, vous passez à 2 hameçons. Donc beaucoup moins de risques. Et du coup, forcément, vous allez, moins blesser votre poisson par des hameçons qui pourraient se raccrocher quelque part quand vous allez dans le combat. Et 2, vous risquez en plus de moins vous blesser, vous, pêcheur, parce que vous n'aurez pas des hameçons à se promener un petit peu dans tous les sens. Donc ça, c'est aussi une sécurité supplémentaire pour le pêcheur, surtout quand on pêche assis comme en kayak ou en flotte tube. Donc ça, c'est un deuxième point important aussi, la sécurité du pêcheur et bien sûr le poisson. Voilà, donc comptes-tu faire une porte ouverte, Gaëtan? Mais j'espère, hein, tu vois derrière moi le magasin est quasiment prêt. Il y a encore quelques palettes qui viennent d'arriver aujourd'hui. Bon, je n'ai pas fini de vider celle d'avant, que j'en reçois encore 2 tonnes. Donc d'ici 15 jours, je suis optimal. Le magasin est blindé. Donc on va pouvoir commencer à parler d'inauguration du nouveau magasin d'ici très peu de temps. Fin mars, je pense, début avril, on va pouvoir faire quelque chose. Après, pour ce qui est animation, ça c'est une autre histoire. Effectivement, on va voir par rapport à la législation qui est un peu casse-pied, pour rester poli, en ce moment, puisque si on regarde le texte administratif, on a une jauge en magasin, bon ça à la limite je peux accueillir plus de 50 personnes, donc c'est pas le souci, mais sans faire de regroupement et sans faire d'animation pour faire du regroupement. Donc c'est le fil du rasoir. Voilà, mais enfin dès qu'on peut on fait. Hein. On est prêt, l'espace est prêt, le bassin est prêt. J'ai pas reçu de poisson pour mettre dedans parce qu'ils oublient à chaque fois, mais j'ai des verrons. Je peux mettre des verrons, ça peut être marrant. Voilà, mais ça vient. J'en parlais encore ce matin parce que j'ai reçu Bricoleur en accès, enfin tous les produits ce matin, et justement ils comptaient venir faire une animation très prochainement. Je pense qu'on va caler ça. Ça peut peut-être se faire plus vite, ce genre d'animation, que tout un gros truc autour. Voilà. Donc oui, on en parle. La gourdineuse est prête. Bah, très bien, Dani. Je vois que c'est parfait. Elle va pouvoir monter tes hameçons. Donc, s'il y en a qui ont des hameçons inline à monter, c'est à Crozon que ça se passe. Hein. Vous envoyez ça par carton à côté de chez Dani, là, et la gourdineuse se fera un plaisir de changer tous les hameçons triples en hameçons inline. Hein, elle a des doigts de fée pour ça. Voilà. En tout cas, elle montre très bien les vidéos de Dani. En plus. Voilà, on peut pas lui enlever ça. Voilà. Donc, salut Christophe. Surfcasting, poisson plat en ce moment, Christophe, ou pas? Pas sûr. Un petit peu. Hein. Je crois qu'il y a eu encore du poisson fait sur la boule là, cette semaine. Ah bah oui, bah, pourquoi pas avec Manu. Oui, de toute façon, faut que je vois ça avec lui là. Je te dis peut-être fin mars ou début avril. Je dis, il faut que je finisse absolument le magasin. Ça prend pas trop de retard. C'était prévu mi-mars, donc on est pas mal. Il y a juste Shimano qui décale toujours un petit peu, mais bon, ils refont la peinture des meubles et normalement dans 15 jours ils arrivent. Donc ça devrait être bon. On reçoit les produits, donc c'est déjà pas mal. J'ai reçu tout un fagot de cannes nouvelle génération de chez Shimano aujourd'hui. Enfin, je m'en occupe aussi. Voilà. Et derrière moi, c'est de la bouillette. Mais alors, plein de bouillettes. Les carpistes vont être très contents. Il y a du lourd qui vient d'arriver. Donc, lundi, c'est pas journée de repos. Lundi, c'est montage de meubles avec le représentant de la marque Capriver, tout simplement. Et on monte tout ça lundi pour que mardi, vous aviez un rayon bouillette au top. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, je suis ouvert. Animation, bah ouais, on est
espère en faire très rapidement. Et puis, bah, pareil, d'autres lives, je pense que ça peut être sympa. Pour l'instant, bah, on fait comme ça. Je pense que ça peut être même très bien de faire des lives aussi à plusieurs. Parce que bon, je me sens un peu tout seul en magasin. C'est pas forcément super rigolo. Ça peut être avec je pense à certaines associations du coin, partenaires. On peut déjà commencer avant de faire des grosses animations ou des animations organisées, peut-être des lives sur des sujets comme des montages de lignes, des headers, etc. Prochainement. Alors, on est déjà en contact avec pas mal de monde, de plusieurs marques dans le secteur. Ça se prépare. On va monter ça très vite. Ouais, on est obligé de s'adapter. Hein. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, il va falloir s'adapter à tout ce qui se passe, tout simplement. Enfin, en tout cas, le monde de la pêche, on a quand même la chance de pouvoir pratiquer en extérieur, même si à 18h, on doit être rentré. On peut pratiquer. La saison s'annonce plutôt pas mal. Le poisson a l'air déjà de réagir. Et professionnellement, on va dire que ça va être tendu niveau stock. Mais bon, on va faire avec. Hein. On va faire sans peut-être même surtout. Mais on va faire au maximum pour avoir un maximum de produits tout au long de l'année. Et ça, c'est notre rôle de tous les professionnels du monde de la pêche. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, eh ben, je vais rentrer me confiner tout simplement à la maison. Et puis, qu'est-ce qu'il quoi? Il y a un microclimat pour des belles. Oui, oui. Alors, chez nous à Guérande, il y a un microclimat, tout à fait. Alors, moi en magasin, j'ai décidé de planter un bananier. Alors, c'est déjà rentré, hein, elle commence à bien pousser. Alors, j'espère que dans un mois ou deux, ouais, elles seront mûres. Je suis optimiste, mais pourquoi pas. Je laisse la nature faire, on verra bien. Mais oui, oui, à Guérande, il y a un microclimat, c'est le sel, bien sûr. C'est bien connu, c'est évident. Alors, si, il y a alors, je ne l'ai pas dit encore, mais il y a un outil qui est rentré dans le magasin il y a déjà quelques semaines, qui est un outil indispensable, qui est complètement à disposition de toutes les personnes qui viennent dans le magasin. Elle est juste derrière moi, alors je vais me décaler un tout petit peu. Voilà. Ça fait un peu comme à la météo d'ailleurs, c'est assez rigolo. Ça, c'est une DeLonghi. Hein, DeLonghi, c'est la marque, c'est la machine à café. Elle est à dispo. Alors, il y en a qui ont déjà trouvé la DeLonghi, hein, il n'y a pas de souci, hein, vu la vitesse où les gobelets partent. Ça marche. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Hein, donc, elle est à disposition. Celui qui veut prendre un café, retrouver un copain, discuter avec lui au magasin, autour d'un café. La DeLonghi est là, elle est dispo. Hein, j'avais ce matin à 9h, même un peu avant 9h, parce qu'il y en a qui tapent à la porte des fois quand je suis là, qui sont passés ce matin pour aller chercher 3-4 verres. 3-4 verres de mer, hein, on est bien d'accord, pour aller à la pêche en surfcasting et qui ont profité du petit café de 9h. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Des leurres noires. Des leurres noires. Des leurres noires. C'est une bonne idée ça, Dani, mais des leurres quoi? Noires surface? Il est bon en plus. Bah ouais, de Longhi, c'est moulu le café quand même, c'est vachement bien. Ah oui, Antoine, t'as pas pris le café. Ouais, t'étais short aussi. C'est pour ça qu'il fallait que tu rentres. Projet vidéo avec. Finis tes phrases. Hein? Ouais, Mario, ouais. Bah, toi, tu la connais là. Je te la présente plus, tu, tu la connais très bien. Voilà, ça, il y en a, je maîtrise déjà. Bah, par contre, va falloir apprendre à l'utiliser parce que là, bon, je suis pas en saison, j'arrive à faire un peu les deux. Il y a un moment, va falloir apprendre à utiliser la DeLonghi, c'est-à-dire appuyer sur un bouton. C'est pas non plus. À la limite, je vais peut-être faire une petite notice que je vais coller dessus. Hein, ça sera encore plus simple. Ça peut être vachement bien. Je vais vous faire ça. Je vais faire ça. On va faire ça. Donc, Dani, tu m'as mis projet vidéo avec 3 petits points, avec je sais pas. Alors, il y avait ça en question, Dani, et leurre noire. Leurre noire, est-ce que c'est des leurres souples? Est-ce que c'est des poissons nageurs surface? Parce que je sais qu'à un moment, tu cherchais des leurres de surface noires. Alors, de mémoire, j'en ai petit, peut-être chez Spook, je sais plus. À chercher. À chercher. Mais je pense que c'est ça que je cherche, du leurre de surface noire. Mais à confirmer. Il met du temps à répondre parce que là-bas, à Crozon, on est à l'autre bout du monde.
Donc quand il tape sur le machin, il faut qu'il soit monté en haut du dolmen. Hein? Oui, surface. Ok, super. Et la vidéo, c'était quoi, Dani? C'est projet vidéo avec vidéo, moi j'aime bien. On peut en faire plein, hein. Mais c'est donc. Ouais, il est pas assez haut sur le dolmen. Non, il ne répond pas. C'est le problème. Vidéo, effectivement, plein. Un tuto vidéo pour la machine à café. Oui, oui, pourquoi pas, oui, non. Non, je te ferai une notice. Je vais la coller sur la machine à café. Comme ça, tout le monde ne va pas voir les vidéos. Donc là, on est que quoi, 10, 15 peut-être à la voir. Après, il y en a plein qui la verront après. Hein. Généralement, c'est 1000, 1500 personnes. Avec des leurres noires de surface. Ah, toi, tu fais un projet vidéo. Ah, oh là là. Ok, super. Bah oui, oui, oui. On en avait discuté effectivement que tu avais cette idée-là de trancher au niveau coloris et que le noir effectivement permettait de trancher fortement entre la surface et la couche d'eau en fait. Ce qui est loin d'être idiot, effectivement, ça. Je pense que tu vas encore nous faire des sacrées vidéos dans ton secteur. Ça, je n'en doute pas. Le leurre noir. Je t'avais reconnu, Jérôme. Parce que le noir avec un E, c'est pas de problème. Salut Jérôme. Effectivement, bah ouais, ouais, l'heure noire, il va falloir que je recherche un peu plus. Je sais qu'en l'heure soupe, déjà c'est compliqué et ça commence à revenir. L'heure de surface, il y en a quelques-uns, il va falloir regarder. Je crois que qui c'est que LIS, LI. Ouais, c'est pas toujours facile à décrypter. Donc, projet vidéo sur l'entretien des moulinets. Oui, alors ça, c'est un grand sujet. Je sais plus avec qui j'en ai parlé cette semaine. C'est peut-être toi, Patrick, je sais plus. Enfin, je t'ai vu, mais j'en ai peut-être d'autres. Effectivement, sur les 6 derniers mois passés, donc je me suis rendu compte en travaillant avec beaucoup de marques de moulinets, dans le genre Daiwa, Penn, Shimano, etc. On a un souci pour tout le monde. Je pense que toutes les marques de moulinets sont dans le même sac. Aujourd'hui, quand vous achetez un moulinet, vous ouvrez la boîte, vous avez un moulinet, ce qui est déjà très bien. Vous avez une notice. Non, vous avez un plan dedans avec les numéros de pièces, ce qui est pas mal aussi, ça peut être utile quand il y a un souci, effectivement. Par contre, vous n'avez rien ou pas grand-chose qui vous parle de l'entretien de vos moulinets. Donc déjà pour la garantie, je comprends pas trop et c'est un peu compliqué. Donc je pense que pour pour avoir posé la question, on va dire déjà à deux sociétés de moulinets pour leur demander qu'est-ce qu'ils attendaient d'une utilisation et donc de l'entretien régulier de vos moulinets après une partie de pêche, je suis un peu resté scotché, hein, puisque c'est quand même rinçage à l'eau chaude qu'on m'a répondu et huiler chaque roulement après chaque utilisation. Ouais, bah, il faut l'écrire, il faut le noter quelque part, il faut le dire. Donc je vais pas la faire tout de suite la vidéo parce que je vais m'entretenir encore pas mal avec les personnes qui font les entretiens de ces produits-là, de ces marques-là, pour vraiment voir ce qu'ils attendent pour valider une garantie. Et dans ce cas-là, ce qui va être, je pense, bien de faire, c'est pourquoi pas une vidéo, mais un papier, une feuille que je vais mettre dans toutes les boîtes, ou que je donnerai au moins quand quelqu'un achètera un moulinet. Parce que effectivement, ça me paraît évident qu'on doit expliquer comment se servir et entretenir un produit. Voilà. Donc ouais, moulinet c'est à venir, il faudra y penser. Et avec les tiens, moi je les jette. Moi Dany, mes moulinets, c'est du torture test. C'est-à-dire que moi j'achète un moulinet et je vois comment il souffre et combien de temps il tient. Et s'il tient avec moi, il tient avec tout le monde. Hein. Stéphane n'est pas là, mais il pourra en parler. C'est forcément, ça tiendra, c'est obligé. Et je peux vous garantir que mes molinets, qu'en 2-3 ans, ils n'ont pas bougé. Alors que c'est pas forcément les plus chers, même certainement les moins chers. Qu'est-ce qui est... Il y a des leurres noires, mais pas le ventre. Ok. Il précise. Tout noir en fait. Toi, tu veux du tout noir. Achète un crayon, un feutre indélébile et puis tu peins. Non, alors le service entretien, Jean-Jacques, c'est compliqué parce qu'à partir du moment où tu ouvres un moulinet qui est encore sous garantie, c'est-à-dire 2 ans après l'achat, il n'a plus sa garantie. Voilà.
C'est aussi simple que ça. Donc même moi, à moins qu'il y ait un service qui me forme, un machin, peut-être, je verrai avec Shimano ce qu'il me raconte. Mais non, non, non. Puis il faut le temps aussi. Puis des connaissances. Je ne sais pas forcément toutes les connaissances des moulines. Oui, Dany a fait effectivement. Avec, ah oui, bah oui, oui. Effectivement, il y a une vidéo. Si vous regardez un petit peu dans la chaîne de Dany, Spartiate 29, il y a de l'entretien avec. C'est Pierre, hein. Ouais, c'est Pierre qui a fait la vidéo. Qui lui, oui, lui, il démonte des moulinets comme personne. Il connaît vraiment ces produits-là et ouais. Il vous explique bien comment faire. Mais bon, ça, voilà, il faut déjà prendre le temps de le faire. C'est plus un entretien, je dirais, d'hivernage ou de préparation de saison. Mais déjà au moins voir tout ce qui est régulier. Non, alors, c'est souvent les cordonniers les moins bien chaussés, Jérôme. Effectivement, je suis loin d'être exemplaire dans le matériel de pêche. Moi, je torture test. Voilà, c'est le maître mot. Ça doit résister. Au moins, s'il tient, je peux le vendre. Je sais qu'il tiendra. Et celui qui arrive à flinguer le moulinet que moi j'ai, c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est un peu comme toi, Jérôme, avec les cannes de surfcasting. Si toi, elle te résiste quand tu lances, je peux la vendre à n'importe qui. Je sais qu'elle ne cassera pas. C'est vraiment que sinon il a roulé dessus, quoi. Voilà. J'en ai trouvé. Ouais, j'avais vu, je crois que tu avais trouvé ça sur Ali, Dany, des leurres tout noirs, ou des noirs zébrés blancs, enfin des choses comme ça. Je crois que j'en ai vu aussi. À chercher, hein, à trouver, hein, je sais pas. Je connais pas tous les catalogues par cœur, et puis ça change tout le temps. Donc c'est pas toujours facile de trouver ces produits-là. Mais à chercher. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon, et bah sur ce, il est 18h30 et des bananes, ça fait une demi-heure qu'on cause, hein. Je vous remercie, hein, tous ceux qui sont présents et qui participent à cette vidéo. Et puis, pourquoi alors, j'ai compris. On parle de la boîte. De la boîte. Pas de boîte, moi c'est un sac, je mets tout dans le sac. J'ai pas de boîte, merde avec la boîte. Donc effectivement, on refait des vidéos, je pense, prochainement, d'autres sujets. Je pense que peut-être intervenir, faire venir quelqu'un, tout simplement, pour faire autre chose. Bientôt de la lande, ce serait pas mal. Maël Rondino, bah t'as pas dû passer au magasin, effectivement, niveau carte, ça avance plutôt bien, Maël. Je dirais que tu attends encore mardi, et là on va être fini. Voilà. Tout ce qui était prévu sera arrivé mardi. Pourquoi mardi? Parce que tout est encore dans les grosses palettes qui sont derrière moi et que lundi, comme je suis fermé, on fait ça lundi. Voilà. Donc normalement, mardi, au niveau carte, accessoires Nash est arrivé, Carte Spirit est arrivé, et les bouillettes Nash est arrivé et Cap River vient d'arriver et il faut tout mettre lundi. Voilà. Donc ça va être top. Avoir la même couleur, mais en mode que. Pardon, oulala, alors attention. J'essaye de lire en même temps. Tu fais le changement des anneaux pour une canne à sœur Vercelli. Je voudrais voir la même couleur. Alors non, non. Je ne fais pas les changements d'anneaux. Alors je fais des changements d'anneaux pour dépanner. Effectivement, je fais quelques ligatures comme ça en magasin pour dépanner quand c'est vraiment d'urgence. Par contre, ça n'a pas une finition extraordinaire, c'est vraiment du dépannage. Pour refaire un truc propre, nickel, vert, enfin, résiné, tout nickel, non, je ne fais pas. Dans le coin, je sais qu'il y en a un qui bosse bien sur Piriac. Malheureusement, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. S'il le voit, qui se manifeste, parce que j'ai plein de monde à lui envoyer, mais je n'ai pas ses coordonnées. Aussi simple que ça. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont compétents, qui travaillent dans ce domaine-là, qui veulent un nouveau client en magasin de pêche qui lui renvoie des cannes justement pour des anneaux à ligaturer, je suis à l'écoute, je recherche. Voilà. Nouveauté en canne, Clément. Quel type de canne? Voir avec Diego Zorzan. Ah, Diego Zorzan. Oui, il est du coin, lui, je crois. Diego Zorzan, ça me parle, ça. Bah je vais voir ça de mon côté, là. Effectivement. Mais sinon, il ne faut pas hésiter à contacter directement pour voir pour ta canne Vercelli, pour changer, effectivement. Parce que dans tous les cas, moi, je verrai. Voilà.
chercher, je sais pas s'il est du coin, je crois que ça me parle, Zorzan, j'ai déjà vu, je crois que je le connais. Je vais voir, je vais creuser, merci pour l'info. Voilà, qui c'est qui m'a posé une autre question? Nouveauté en canne. Alors, en canne de quoi? En canne, 10-30 grammes pour le bar. Non, très peu reçu. Enfin, si j'ai reçu un fagot aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de regarder et je pense que ce sera pas avant le milieu de semaine prochaine. C'est du Shimano. Shimano commence à bouger, donc ça y est, on commence à recevoir. D'accord. Donc, à suivre. Ah, si on me fait aussi des MP en même temps, ça va être compliqué. Donc effectivement, 10-30 grammes, non, là dernièrement, j'ai pas reçu de nouveaux produits. Je réfléchis, non, non, pas pour l'instant. On attend plein de trucs, mais là j'en ai pas. Voilà. Ouais, c'est bien ça, ouais. Zorzan, je vois qui c'est. Ok, d'accord. Ouais, bah je savais pas, mais on va voir s'il a monté une boîte pour le faire, ce serait top. Sinon, s'il peut dépanner les clients, je lui renvoie avec plaisir, hein, y a pas de souci. Et votre sauce, oh, 40. Ok, d'accord, super. Bah, c'est toujours bon à savoir, à voir si c'est professionnel ou pas. Parce que moi, je ne peux pas me permettre de travailler autrement qu'avec facturation pour le magasin. Maintenant, les clients que je renvoie vers quelqu'un, moi, ça me va très bien aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà, très bien. Bon, et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, hein, parce qu'on est déjà vendredi soir, on a encore demain à bosser. Et puis, ben, très vite, hein, parce qu'on va plein de choses à voir. Je suis à l'écoute, vous pouvez mettre après ou en MP d'autres idées de vidéos, d'autres idées d'animation, peut-être simples au départ, tant qu'on a encore ces restrictions gouvernementales covidiennes. On aime bien inventer des mots en ce moment, là, pour pas en faire. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas tout simplement à me les envoyer, à me les communiquer ou passer discuter de ça autour d'un café. Je sais que Surfcasting, il va être temps de faire quelque chose. On va revoir avec GG. Je sais qu'il était par là tout à l'heure. À bientôt, Christophe. Effectivement, voir d'ici bien. Ouais, je pense que Surfcasting, on peut faire un truc comme ça peut être sympa. Un matin de bonne heure ou un truc comme ça, parce que après vous, à 18h, vous êtes coincé professionnellement. Moi, je peux rester, mais vous non. Pas forcément, du moins. Et puis, l'heure, ouais. J'ai la team de la lampe qui commence à être chaud patate dans le coin. Là, je crois qu'on est en discussion. Il va falloir qu'on fasse un truc assez vite aussi à ce sujet-là. Hein, même à 2 ou 3, ça serait top. Donc, on va faire ça bientôt, je pense. Il y a Stéphane de la Lande qui était d'accord aussi. Donc, on va regarder ça de près. Et puis, d'autres idées, nickel. Sur ce, bonne soirée. J'ai encore plein de codes à rentrer. Il va falloir que je me tape tout ça encore ce soir. Voilà. Ah, Diego, tu es arrivé. Super. Bonjour, Diego. Eh ben, on parlait de toi tout à l'heure parce qu'on avait une personne qui cherchait pour remplacer ses anneaux de Vercelli et on m'a donné ton nom, comme quoi tu faisais du travail hyper soigné pour de la ligature d'anneaux. Alors, on l'a renvoyé vers toi. À savoir que si tu travailles sous facture professionnellement, ça m'intéresse au niveau magasin parce que j'ai quand même pas mal de demandes, ou sinon je te les renvoie, enfin à discuter. Alors n'hésite pas à me contacter sur ce sujet parce qu'effectivement on a souvent des demandes et c'est pas toujours facile. Voilà, tout simplement. Bonne soirée Aurélien. Tu as une place pour les... Pourquoi? Pour la chasse? Ah non, non, je fais pas la chasse. Ah non, moi je fais la danse. Moi, c'est pêche et danse, c'est pas pêche et chasse. Non, on fera pas la chasse pour plusieurs raisons. C'est tout simplement au niveau législatif. Si tu fais la chasse, il faut des armes, il faut des munitions. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors, j'ai les connaissances, je connais, j'ai été formé, j'ai une formation d'armurier, mais non, je n'ai pas. Au niveau législatif, c'est trop compliqué. Ouais, bah avec plaisir Diego, la machine à café derrière, pas de souci, on en parle demain avec grand plaisir. Bonne soirée Jérôme, et salut Jean-Jacques aussi, salut Steven, ton moulinet, je crois qu'il est chaud, il est mis de côté. Sur ce, bonne soirée à tous.